Salut tout le monde, Baptiste Hélier, Cloud System Ingénieur chez Vim. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler du backup de M365 dans la VSPC. Donc c'est vraiment orienté pour les service providers qui utilisent la Service Provider Console et on va voir les différents scénarios de sauvegarde pour Microsoft 365. Donc dans cette vidéo, il y aura des démos, il y aura déjà c'est quoi le BAS, c'est quoi la Service Provider Console. Ça c'est juste un petit refresh pour ceux qui ne l'auraient pas déjà mis en place. Et ensuite, on rentrera directement dans l'intégration avec M365 et comment transformer votre scénario d'hébergement actuel dans un service de vraiment de backup as a service. C'est parti sans plus attendre. Pourquoi, comment on définit le BAS? Tout simplement, il y a un rapport de 2024 où on demande aux différents intervenants, aux différents questionnaires, euh, qu'est-ce que c'est le backup as a service pour vous et comment vous, qu'est-ce qui est le plus important. Il en ressort que c'est vraiment Web-Based Management UI, Portal for Backup and Restore Operation. Donc c'est vraiment d'avoir une interface unifiée, centralisée pour pouvoir piloter ces backups et ces restaurations. Ça tombe bien, puisque nous avons à disposition pour les service providers chez Vim, pour les Vim Service Providers, la Service Provider Console. Je vais l'appeler VSPC ou console, hein, ça dépendra au fur et à mesure des slides. C'est un produit qui est gratuit, d'accord, et qui vous permet beaucoup de choses, monitoring et management de votre infrastructure, du multi-tenant pour tout ce qui va être backup et disaster recovery as a service, des API, la gestion des licences, le self-service, le billing, l'onboarding, la création de tickets de support. Voilà, c'est vraiment un produit phare, central et obligatoire, j'ai envie de vous dire, pour développer vos offres de service provider auprès de vos clients. Petit point d'attention, il y a l'intégration avec Pulse. Donc Pulse, c'est notre moteur pour tout ce qui va être création de fichiers de licence. Vous avez généralement tous accès à Pulse pour aller générer vos fichiers de licence. Et ben, au lieu de le faire dans Pulse, vous pouvez maintenant le faire directement dans la console. Il y a une intégration entre les deux. Alors, ça remonte un peu, mais je préfère en parler. Ça vous permet, vous, de gérer vos licences, de créer, je vous le rappelle, une clé de licence par client, de faire tout ce qui est reporting, licence d'usage, et pouvoir refacturer vos clients la consommation réelle de ces licences. Voilà en gros un diagramme haut level de ce qu'on peut apporter avec la Service Provider Console. Vous avez pas mal d'environnements de vos clients, que ce soit des environnements physiques, M365, virtuels, cloud public, workstation. Concernant le cloud public, j'ai fait une vidéo juste avant sur Vim Backup pour Azure, où je parle justement de ce qu'on fait avec la Service Provider Console. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Et voilà, l'idée avec la Service Provider Console, c'est d'avoir une interface web pour onboarder les clients, gérer les licences, gérer les jobs, gérer les serveurs, et tout ça de façon sécurisée, avec du MFA, login password et compagnie. Voilà pour la Service Provider Console, en général. Maintenant, on va rentrer dans les use cases du BAS. L'idée du BAS, et notamment du BAS pour le backup de Microsoft 365, je ne rentre pas vraiment dans le produit backup d'M365, hein, vous avez déjà des vidéos qui parlent de ça. Là, je suis vraiment dans la partie intégration entre la console et Vim Backup pour Microsoft 365. Vous avez l'avantage de donner le contrôle à vos clients. Donc, donner le contrôle à vos tenants pour créer des jobs, les monitorer en temps réel. Également, les rendre autonomes. Du coup, ils peuvent eux-mêmes s'onboarder, eux-mêmes gérer leur job et leur restauration sans votre contrôle. Donc c'est vraiment du backup as a service, vous êtes fournisseur d'une solution et le client est autonome pour la gérer. Et donc moins vous avez, vous ne devenez plus le goulot d'étranglement, vous pouvez acquérir plus de clients puisqu'ils sont autonomes pour eux-mêmes s'onboarder et créer leur propre job. Donc l'idée par rapport aux solutions que vous pouvez retrouver sur le marché, c'est que vous avez un contrôle en tant que provider et vos clients qui utilisent vos solutions, un contrôle global sur l'environnement dans lequel c'est déployé. Vous pouvez choisir de mettre à dispo n'importe quel type de stockage, n'importe quel type de serveur sur n'importe quel type de plateforme. Il n'y a aucune restriction, c'est l'avantage de Vim. Vous construisez le modèle comme vous l'entendez, comme vos clients en ont besoin. Et derrière, ils peuvent vraiment le consommer en toute autonomie. À l'inverse de services concurrents qui seraient basés sur des hyperscalers, limités sur les hyperscalers en question,
et lequel le client, vous, si vous revendez ces solutions, n'avez ni la main ni la visibilité. Donc c'est vraiment ça la force de proposition, de déployer vous-même votre offre de backup as a service. Directement l'intégration de Vim dans la Service Provider Console, d'accord, et comment transformer vos services en backup as a service. Premièrement, il y a un scénario. C'est le scénario le plus traditionnel, c'est le scénario de Dedicated Instance, donc installation dédiée pour le client. Vous avez plusieurs serveurs VBO qui soient hébergés chez vous ou qui soient hébergés chez le client, et chaque serveur a un tenant. D'accord? Donc c'est vraiment une séparation dédiée par client. Dans ce cas-là, on va appliquer un peu ce qu'on appelle du remote management, donc un serveur VB365 par tenant, et on va les monitorer, les manager de la même façon qu'on le fait avec du VBR traditionnel. On va créer une nouvelle compagnie et on va manager le serveur M365 en déployant l'agent de management. Si vous ne savez pas ce que c'est l'agent de management, je vais vous montrer ça dans la démo. Et il y a aussi des vidéos de démo et de formation sur la partie VSPC spécifiquement. Donc, démonstration de cette partie remote management. Je suis connecté sur ma service provider console, j'ai mes différentes compagnies. Je vais vous montrer une compagnie qui a été créée justement dans la partie remote management. Donc là, je vais l'éditer pour plus de simplicité. Elle a un nom et tous les fields qu'on peut remplir pour toute la partie compagnie. Ce qui nous intéresse dans les services fournis, c'est la partie backup server management. Ici, on va être capable on va donner la possibilité de collecter et de remonter les infos sur les serveurs de backup, dont Microsoft 365. Donc une fois qu'on a fait ça, on va aller dans la partie Discovery, comme pour un serveur traditionnel. On va aller dans la partie Download Management Agent et Windows. Quand on est là en tant qu'administrateur, le client peut le faire lui-même en accédant à sa Service Provider Console, on choisit la console, la compagnie qui s'appelle Remote Manage, d'accord, celle qu'on a choisie, et on va télécharger ou créer un lien de téléchargement pour le management agent. On le prend, on l'installe sur le serveur vimbackup.m365 et ça fait remonter l'état du serveur, l'état des jobs, l'état des licences, et ça va affecter tous ces jobs et ces licences et ces services directement au tenant en question. Une installation, un tenant plutôt simple en déploiement le Remote Management Agent. Deuxième scénario, c'est vraiment le scénario Full Managed Service, qu'on peut aussi appeler Hosted, d'accord, hébergé. Vous avez un seul serveur Vim Backup pour Microsoft 365 et il est déployé sur votre environnement chez vous, en hébergement, et vous onboardez dessus plusieurs clients. Les clients peuvent avoir des proxys dédiés, des repos dédiés, plusieurs clients sur le même proxy. On va recommander généralement d'avoir un repo par client pour plus de simplicité, pour plus de réversibilité, mais tout ça, je vous laisserai regarder tout ce qui est partie best practice que je liste à la fin. Et donc dans ce scénario full manage, on va pouvoir également les rajouter dans la service provider console. Donc plusieurs tenants au sein d'un même serveur M365 Vim Backup pour Microsoft 365. C'est un scénario hosting, et dans ce cas-là, on va aller dans le plugin M365 de la VSPC. On va synchroniser les organisations pour pouvoir les matcher entre les organisations M365 et les organisations de la VSPC. On va naviguer dans l'onglet serveur, on va rajouter notre serveur, et ensuite, comme ça, on va pouvoir faire des matchs entre les compagnies pour dire que telle compagnie sur M365, c'est telle compagnie sur la VSPC, et pouvoir les relier entre elles. Démonstration. Je retourne sur ma Service Provider Console. Je vais dans la partie configuration, plugin M365, c'est ici. Je clique dessus. Donc là, j'ai bien activé le mapping de mes organisations, M365 et Service Provider Console. Et là, ça me décrit les étapes qu'on a vues tout à l'heure. Remote, on l'a déjà fait. Et là, on va faire la partie Hosted Scenario. Donc je vais côté serveur et je rajoute mon serveur de type mutualisé, de type hébergé chez moi. Vous regarderez la matrice de flux, du coup, c'est directement le serveur Cloud Connect et la VSPC qui discutent avec le serveur M365, puisqu'il est hébergé chez vous. D'accord ? Si je peux en rajouter un serveur, c'est juste un DNS, un compte d'accès, et directement je me connecte. Une fois que j'ai fait ça, j'ai plus qu'à aller dans compagnie, et je vais voir apparaître toutes les compagnies M365 qui sont déjà gérées
par mon serveur M365. À côté de ça, j'ai mes compagnies VSPC. Et je vais prendre l'exemple de, ici, Baptiste Tellier. Je vais faire map et je vais mapper cette compagnie avec mon organisation qui s'appelle Baptiste Tellier Hosted. D'accord? Je fais OK. Là, je me retrouve avec ma compagnie qui est mappée. D'accord? Et ça me permet de retourner dans ma console. Je sors de la configuration. Je vais dans les jobs de type M365. Et ici, je vais retrouver un job all-in-one qui est associé à ma compagnie M365 Hosted. Donc, directement, je peux ici, de façon complètement native et assez facile pour vous, en tant que provider, gérer une infrastructure Vim Backup pour M365 multi-tenant et centraliser tout ça dans la service provider console, scale mes serveurs, rajouter des serveurs s'il faut, et tout centraliser toujours dans la même interface. Si je reviens dans la partie configuration, et je vais dans la partie M365, ici vous avez vu que dans compagnie, il y a d'autres options, dont la partie register organisation. C'est le process qu'on va utiliser côté client pour self-onboarder son organisation. Mais vous, en tant que provider, vous pouvez aussi vous en servir pour rajouter un client. L'avantage, c'est que ça se fait de façon unifiée dans la VSPC. Vous n'avez pas besoin d'aller directement sur le serveur Vim Backup pour M365. Voilà les deux scénarios vraiment courants qu'on va retrouver. Et maintenant, comment on fait pour transformer ça en votre scénario hosted, donc mutualisé, dans du backup as a service? Alors, il y a différentes étapes à réaliser de votre côté, puisque vous êtes provider de la solution. Vous allez devoir créer des repositories, créer le tenant et lui assigner tout simplement ses ressources. Une fois que vous avez fait les 3 premières étapes, côté tenant, côté client, il va pouvoir se connecter. Il va pouvoir s'enregistrer sa propre compagnie, potentiellement enregistrer aussi son self-service portal, et ensuite créer tout seul des jobs. Soit vous lui donnez la possibilité de le créer, soit vous les créez vous-même. Donc, place à la démo sur ce scénario de base. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà retourner dans la partie compagnie. Je vais créer une nouvelle compagnie. Donc c'est dans la partie compagnie ici, que je vais appeler, hop, d'accord, Bétellier M365 basse. Natif, je mets les logins et passwords pour que le client puisse se connecter. Rattaché à Prague. Et dans les services, c'est là où on va rentrer en jeu la partie Manage Backup de M365. Je l'active et je vais définir tout simplement que mon serveur M365 mutualisé, c'est celui-ci. Pour le client, je peux le nommer Super Cloud, hein, tout simplement, il le verra. Et c'est ici que je définis si le client, il a ou non le droit de créer, de scheduler surtout ses jobs. Il peut les créer, mais il ne pourra peut-être pas potentiellement les scheduler. On peut le restreindre à ce niveau-là pour éviter qu'il fasse des bêtises et ce soit vous qui ayez la main pour la partie scheduling. Moi, je vais l'activer. OK. Maintenant qu'on lui a configuré un serveur, il faut lui configurer un repository. Donc, préalablement, sur le serveur M365, j'ai configuré des buckets libres pour pouvoir les assigner ensuite à mes clients au fur et à mesure. Donc, mon serveur proxy, mon repository de type objet et mon repository qui s'appelle, prévu pour la démo, M365 basse. Je peux mettre un quota en nombre d'utilisateurs, d'accord, mais là, ça va être illimité. OK. Je fais appliquer et je continue le wizard, pas de billing, pas de bandwidth, pas de MFA, pas de notification, c'est pas utile pour la démo. Donc là, j'ai mon organisation qui est en train de se créer, creating, en cours. Une fois qu'elle est créée, je vais me connecter dessus, comme si je fournissais le service à un client, donc le client va pouvoir se connecter. Potentiellement, il l'a reçu avec le welcome email. Et une fois qu'il a reçu cette partie-là, il va pouvoir on va faire l'action de se connecter. Je vais juste attendre que ce soit terminé. Et une fois que c'est terminé, on se connecte. Voilà, ça a pris une trentaine de secondes. Ma compagnie est créée. Et maintenant, je vais aller me connecter comme si j'étais cette personne. Je vais lancer une fenêtre incognito.
Je vais reprendre la page. Hop. Donc là, je vais me connecter comme si j'étais, on a dit quoi, Bass. Compagnie, username, j'ai mis la même chose. Je me connecte. Et donc là, en tant que client, j'ai une vue forcément restreinte, uniquement à mon service. Je vais aller dans la partie configuration. Je vais aller dans la partie plugin. Je vais avoir uniquement accès au plugin M365. Et avec une vue restreinte sur la partie comment faire pour rajouter mon serveur. Donc on a vu que j'ai mis un nom custom super cloud. Et ici, je vais rajouter mon organisation. Je vais dans l'onglet organisation, je fais new organisation. Je veux backuper SharePoint, Teams, les chats, etc. Alors faites attention, hein, il y a toujours le KB qui, si jamais vous voulez sauvegarder Teams Chat, ça nécessite des API particulières, avec des droits particuliers, donc il faut faire en considération. On va rester sur les services traditionnels. La région, c'est défaut. L'application, je vais enregistrer une nouvelle, j'ai pas besoin. Alors si je voulais, je pourrais, en tant que client, la créer moi-même et ensuite juste la remplir ici. C'est pas mon cas. Et ensuite, je vais faire toute la partie, je vais l'appeler comme moi. Et ensuite, je vais faire toute la partie onboarding, hein. C'est le même onboarding que ce qu'on fait sur directement dans la console Vim Backup pour M365, puisqu'on fait exactement le même process. Device logging, je copie mon code. Donc là, moi, je suis vraiment côté client. Je vais me connecter pour copier mon code. Je vais valider que j'ai mon code sous la main. Je vais rajouter le code qui m'est demandé. Hop. Mon password. Il va me prompt le MFA. Vraiment tout comme si j'étais un client. J'accepte le MFA. Oui, j'accepte que ça envoie les ordres pour créer l'organisation. Je reviens sur la bonne fenêtre. Statut vérifié. Et c'est bon, je vais pouvoir, donc, j'ai register, j'ai rajouté mon application. J'ai rajouté du coup mon organisation dans le service de backup as a service de mon provider. Donc là, vraiment, en toute autonomie en tant que client, j'ai fait l'onboarding. Voilà, c'est en cours de création. On devrait la voir apparaître s'il n'y a aucun souci d'ici peu. Voilà, elle vient d'apparaître ici. Normalement, si je refresh, c'est toujours en création, mais on voit que la société vient d'être ajoutée dans le serveur manager Vim Backup pour M365. Voilà. C'est le retour et on se rend compte qu'on a bien l'organisation sur le serveur, etc. Donc là, je suis toujours sur mon interface côté client. Je suis un client, je me suis enregistré dans le service bus de mon provider. J'ai plus qu'à sortir de là. Backup job, créer un job de type backup all in one bus. J'ai que mon organisation. Hop. Je peux choisir de sauvegarder l'entièreté de mon organisation. J'ai configuré le fait que mon tenant allait avoir la main pour scheduler lui-même ses jobs. Et je starte le job quand c'est fini. Et voilà, j'ai donné la main intégralement à mon client pour faire la partie backup et la partie restore. En effet, si je reviens sur les slides, il faut aussi s'occuper de la partie self-service. D'accord, la self-service, je vous laisserai regarder dans la doc. Il faut votre porte, c'est plutôt la doc de backup pour M365. La partie self-service, elle est vraiment, c'est le portail self-service de VBO. Ça n'a rien à voir avec la Service Provider Console. Quand on clique dans la Service Provider Console sur Restore Portal, ça nous renvoie sur le portail self-service. Donc là, il y a le lien vers le Best Practice Guide pour expliquer comment ça marche. Il me semble que j'ai même fait une vidéo, je la mettrai
en dessous dans les commentaires pour que vous puissiez la retrouver sur comment ça marche le self-service Portal pour que les tenants puissent eux-mêmes restaurer leurs données. Voilà, si vous voulez en savoir plus, ce que je fais, c'est que je vous invite à regarder le Best Practice Guide sur la partie SaaS. Donc vous avez soit le QR code à l'écran, soit directement le lien pour aller sur le Best Practice Guide, qui vous donnera toutes les informations sur comment sizer, comment designer, qu'est-ce qu'il faut prendre en considération, et comment ça marche sur la partie vraiment backup d'M365. Et j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça aura été utile. Et puis si jamais vous avez des questions, comme d'habitude, directement sur le blog ou directement sous cette vidéo YouTube, j'essaie toujours de répondre au maximum. Merci beaucoup, bon courage, à bientôt.